Ok. Bah, Donc, c'est bon. ma question, t'es prête à l'écouter? Oui, je suis prêt à Ma question l'écouter. c'était, est-ce que tu... Oui, pardon. Est-ce que tu peux taper STZ, STZ. Constellation Brands? Yes. Voilà. J'ai une plus-value actuelle de 11%. Vendrais-tu? C'est l'action à 253. Ouais, Bah là, disons qu'on va taper les plus hauts historiques. c'est ça. Donc c'est un peu embêtant. Là, au niveau des résultats, C'est enfin, dégueulasse. alors je dirais pas ça, parce qu'il va falloir garder la monétisation, mais Ah. mais c'est pas terrible en effet en termes de croissance. Alors je sais pas ce qu'ils en pensent les analystes, mais tu vois déjà un payout ratio de moins 175%, ça m'embête, tu vois. Ah mais c'est Donc parce qu'ils voilà. ont pris, ah ils ont pris sur les free cash flow en fait. C'est bien les free cash flow là. Moi, j'ai pas regardé les free cash flow. Euh, Le non, free cash flow est c'est sur les net income. Ils ont des free cash flow positifs, mais des net income négatifs. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Bon, on rompiche, hein, franchement. Alors en technique, c'est en strong buy. Sea forecast. Il y en a, ils sont à plus 18%, mais c'est des fous. Et c'est quoi le... Attends. Financials. Tac. Ah, il tape quand même sur une croissance, hein. Ouais, mais une croissance de combien? Bah écoute, là on tape sur du 11,7 en earning per share, 13,39, 15,10, 16,71. Alors ce qui m'embête, c'est que là je vois plus les net income, parce qu'ils sont négatifs les net income, comment ils arrivent à avoir un earning per share positif? Je ne sais pas. Sur Zone Bourse, Bah, j'y allais, là, justement. t'as quel chiffre? Pour les BNA 2025? Ouais, bah les BNA, tous les BNA en fait. Alors, je te dis ça. Tac. Alors, zone bourse, BNA 2024, 9,44 et 2025, 13. Ouais, ça ressemble à ce que j'ai. Et t'as pas de trucs négatifs dans le passé. Si, des trucs négatifs dans le passé en 2022 et 2023. En BNA. En BNA. Ouais, bah c'est pas ce que j'ai sur TradingView. Alors je pense que, enfin peut-être qu'il prend alors les net income ou les free cash flow, je sais plus ce qui était positif. Alors, les net income sont négatifs et les free cash flow positifs. Mais tu te souviens que sur TradingView, on avait souvent des price to free cash flow. Ouais, ouais, du coup je pense qu'il doit prendre en compte les free cash flow en earning per share. Non, parce que du coup, toi, si t'étais à ma place, j'ai une plus-value latente de 11% et j'hésite carrément à vendre en fait. Euh, c'est quoi? C'est un truc qui s'échange autour de 10 fois les bénéfices normalement. C'est de la Alors attends, consommation courante. c'est de la consommation d'alcool, ouais. Médian. Attends. C'est pas du luxe, hein. Non, 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 non. Et là, ça s'échange plutôt aux alentours de 20 à 25 fois les bénéfices, hein. Ouais, mais moi je mettrais jamais ça. Enfin, ouais, si tu regardes le PER, ouais, aux alentours de 25 fois les bénéfices. Mais Mais c'est des spiritueux, hein. mais c'est pas que des spiritueux. Il y a le whisky, d'accord, Oui, mais non, mais il y a aussi, bon, voilà, il y a aussi plein de merde, genre bibine et tout, quoi. ouais, le vocabulaire encore, hein, Oui, oui, il y a plein de bières.
Non, c'est. Et puis des price to free cash flow de 10. Je trouve ça trop surévalué. Mais c'est clairement surévalué. Moi, c'est juste que j'avais vu en fait des posts qui disaient que ça risquait de pas mal augmenter, mais je ne sais pas si 11% c'est assez augmenté. Et personnellement, j'ai envie de m'en débarrasser, tu vois. Bah, quand tu regardes les analystes, euh, faut être simple. Euh, bon, généralement, cette hypothèse-là, je la trouve trop optimiste. Donc on va l'enlever et on va prendre que le average ici et le minimum. Donc là, en average, tu peux faire 7-8% encore en plus. Mais Mhm. en minimum, tu peux tomber de 7-8%. Donc, moi je me dis, t'as rien à gagner de plus à attendre, et là tu immobilises une partie de ton capital sur un truc qui au pire va te rapporter 8%. Et enfin au mieux il va te rapporter 8%. Donc moi je dirais quand même de vendre. euh, Moi je Et je me dirais de suis dit vendre. la même chose, hein. Je me suis dit exactement la même chose. Sur des gyros, ils ont les mêmes prédictions. Parce que, enfin, je trouve que c'est un PER très élevé pour ce qu'ils font, en fait. Ah, c'est clairement surévalué. C'est clairement surévalué. Donc là, moi, j'ai envie de m'en débarrasser pour prendre autre chose parce que je pense que je peux avoir autre chose de plus intéressant. Parce que pour moi, là c'est un même PER, je crois que... Mince, comment il s'appelle? Euh, Rémi Cointreau ou quelque chose. Rémi Cointreau, Mm. RCO. Tac. C'est même PER que Rémi Cointreau. Sauf que Rémi Cointreau, c'est le luxe quand même. Enfin, Ouais, 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 c'est ça. Non, mais clairement, je suis d'accord avec toi. je veux dire, quitte à prendre une action dans l'alcool, enfin, Rémi Cointreau, c'est peut-être plus sympa. Non, là, c'est sur mon CTO. Donc, si je récupère la thune, j'investirai chez les Amerlocs. Ouais. Oui, oui. Bon, alors, Après, toi, c'est vrai que tu veux plutôt tabler sur des actions américaines. Mais pour moi, je pense que sur le marché américain, tu peux espérer un meilleur rendement que en moyenne zéro. Parce que c'est ça, hein, le minimum c'était moins 8% et le maximum c'était 8%. Donc en soi, t'échanges bah, tes 11%, tu les encaisses et puis tu vas mettre ça ailleurs, quoi. ok, bah écoute, on arrive à la même conclusion parce que c'est pour ça que la question s'était posée, quoi. Donc, du coup, maintenant, je te demande ton avis sur une autre valeur. Pas de souci. DAL. Ah, Delta Airlines. Eh oui, Delta Airlines. Parce que là, j'ai une plus-value de 40,48%. Oh purée, oui, ça a stonks. Ouais, 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 ouais. Ouais. Oui, t'as acheté par là, quoi, et Exactement. ça a monté comme il faut. Euh, Parce que du coup, les analystes, ils prévoient une augmentation de l'ordre de jusqu'à 57 dollars, tu vois. ouais. Mais pour le coup, quand je regarde les BNA, moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, on est en strong buy sur les analyses techniques et en strong buy sur les analystes. Et ici, pour le coup, en minimum, ils sont encore à plus 2%. Pour l'instant, il y a clairement une tendance haussière qui a pas envie de s'arrêter, quoi. Ouais. Alors après, quand tu regardes les BNA, effectivement, il y a de la croissance, mais c'est quand même une entreprise à risque. Donc, je vais mettre au max 15 fois les bénéfices. Ouais, là, on est à plus que ça. Et quand tu vois les earnings per share, bah non, on n'est pas à plus que ça, on est correctement évalué là. Ah merde, attends, je suis toujours sur le Constellation Brands. Connard. Non, là, pour le moment, on est correctement évalué, en fait. Ouais, Euh, là, ouais, ouais, ouais. Le PER est bon. Là, on avait un PER de l'ordre de. Il s'est un peu envolé, mais on est passé de 12 à 16. à 16. Ouais. Donc, du coup, pour une compagnie qui a tendance à vouloir retrouver son niveau de rentable, si je puis dire, j'estime qu'on est plutôt bien là. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que ça va vraiment beaucoup réaugmenter? Bah,
c'est toujours la même chose, c'est... euh, là, pour le coup, en average, il tape quand même sur du plus 20%, comme tu m'as dit, là. Ouais. Donc, après, le truc que j'aime pas, c'est que ça augmente vite. Ouais, c'est ça le problème, c'est que moi j'ai peur qu'au final, là, si soit je sécure, ça va redescendre, je rachète, et encore, c'est pas ce que je veux racheter, soit au final, ça continue une ascension sans fin. Mais j'y crois pas à ce scénario en fait. Parce que, voilà, ma question étant, est-ce qu'à ce prix-là, t'achèterais? Ben, pour moi, si elle est correctement évaluée, pour la croissance estimée, j'investirai ailleurs. Voilà. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que faut quand même se rendre compte d'un truc, si tu veux la garder longtemps en portefeuille, cette entreprise-là, c'est qu'au moindre problème, ça perd de moitié de sa valeur, hein. Ouais, je sais, mais bon, d'un autre côté, ça donne envie. Quand t'as chopé 40% en très peu de temps, t'as envie de tester, tu vois. Ah, c'est sûr, hein. Parce C'est que là, sûr. moi, c'était inespéré, j'aurais jamais pensé faire 40% sur cette valeur, Ouais. hein. J'aurais même pas pensé faire 40% sur une valeur, en fait. Non, mais là, je pense que c'est pareil. Tu peux sécuriser tes gains. Mm, mm, mm. Parce que moi, je t'avais dit que je voulais vendre à 50, en fait. Parce que pour moi, enfin, c'est quand même monté très haut très vite, hein. Enfin, quand Ouais, tu mais sauf regardes. que quand tu regardes des cas, regarde Nvidia, c'est monté très haut très vite, ils sont pas cassés la gueule pour autant, quoi. Ouais. Ouais, mais ça peut aussi descendre très bas très vite. Ouais, mais là, quand tu regardes les dates, C'est- c'est le Covid. Oui, oui, c'est le Covid. Bah oui, mais bien sûr. Mais c'est le genre d'entreprise qui est très dépendante des éléments que tu peux pas maîtriser en fait. Et c'est Ouais, pour mais ça que, ok, tu peux avoir de la croissance, donc tu peux l'évaluer à 15 fois les bénéfices. Par contre, euh, si jamais il y a un truc, enfin, pour moi, plus de 15 fois les bénéfices, c'est surpayé, parce que t'as plus de prime pour le risque, en fait. ouais, non, mais je Tu... comprends bien. Donc, Parce que pour moi, moi, en fait, je t'avais dit, je pensais vendre à 50. Je pensais que c'était la valeur que je target, tu vois. ouais. Pour moi, à 15 fois les bénéfices, euh, tu prends en compte la croissance, mais tu prends aussi en compte le risque. Et si tu es au-dessus, tu prends plus en compte le risque. Donc là, en l'occurrence, en ce moment, on est au-dessus. Mm, mm. Ouais, à 16. Après, attention à attendre les 50 parce qu'il y a peut-être un effet psychologique. Alors, ça peut être dans les deux cas. C'est-à-dire que soit il y a des mecs qui vont se dire, ouah, ça a dépassé les 50, vas-y, j'achète et tout ça parce que voilà, ils sont un peu Oui, fous, quoi. ouais, bah oui. Soit c'est là où pas mal de monde a mis ses ordres de vente et même peut-être un peu avant les 50. Tu vois, donc le cours peut Oui, non, mais j'ai chuter bien aussi compris. par là. Ah, je D'ailleurs, sais pas. si tu zoomes un peu, tu vois on est vers un petit peu On a sur l'impression les, de support, hein. sur les derniers jours, ça a envie de moins monter que. Ouais, mais clairement, je l'avoue volontiers, j'ai très bien regardé le cours ces derniers temps et ça oscille entre 47 et 49. Ouais. Du coup, enfin, je pense que tu peux aussi vendre, hein. De toute façon, t'as pas une grosse position à vouloir optimiser le moindre pesos. Là, tu te bats pour des centimes, donc Ah, pour le coup, si je l'avais à 50, bah, ça te fait quoi? Ça euh, te fait 8 euros en plus? 50 fois 5, je serais à 250. Ah non, ça me fait quand même 32 euros en plus. Non, t'as pas une si grosse position. Là, tout de suite, je suis à 5 actions. 5 actions? Bah, tu perds 10 balles alors. De passer de 48 à 50 sur 10 actions. Attends, parce que j'ai fait 50 fois 5. 50 fois 5, ça fait 250. Mais non, mais tu te bats pour 2 euros Ah de non, mais plus. non, attends. C'est parce que Desgiro, il fait de la merde. 5 fois 47,9.
Ouais, effectivement, c'est 10 balles. Ouais, je vais vendre, je pense. Mm, Je vais vendre, je pense. Là, c'est juste une plus-value qui me paraît trop grosse pour ne pas qu'elle soit sécure, quoi. c'est ça. Parce que, en fait, ce qui est aussi un signal pour vendre, c'est que toi, tu as ton hypothèse de base, ta thèse d'investissement, tu t'es dit, bon bah, c'est un marché qui va reprendre après la prise Covid. Ouais. Euh, donc ça c'est ta thèse initiale. Donc tu t'es dit, ça va Ouais. remonter doucement. Sauf que là, ça explose. Euh, donc, pour moi, c'est pas mal de vendre, d'encaisser sa plus-value, et puis d'aller chercher un petit peu si ailleurs